Bonjour Marie, bienvenue dans le podcast de l'école des femmes-s inspirantes. Je te laisse te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es et après on évoquera le sujet des femmes-s aux multiples facettes pour voir un petit peu ta vision, comment tu perçois les choses. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. On essaiera d'être synthétique, mais en tout cas d'avoir ton regard, c'était précieux pour nous. Je te laisse te présenter. Ok. Donc, merci Aude, hein, bonjour. Alors, écoute, voilà, Marie, je suis la maman de deux petites filles. Je vis au Cameroun, à Yaoundé, et je travaille donc au sein de la délégation de l'Union européenne où j'ai un poste de manager. J'encadre 5 personnes. J'ai une équipe de 5 personnes sur les questions de gouvernance démocratique, de paix et de sécurité. Et je suis également l'heureuse membre de l'école des femmes-S inspirantes. Voilà. Et ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ravie également, je te remercie pour cette présentation qui permet de comprendre aussi pourquoi tu as un œil aguerri sur la question de la place de la femme, notamment par tes convictions et puis aussi ta place dans ton métier. Comme tu le sais, c'est cher à nous et dans ce podcast, on parle du concept que Ida, elle a mis en place depuis son premier livre, en fait, Femme-S aux multiples facettes, donc unique, toutes uniques, mais en multiples facettes par rapport à leur potentiel et tout ce qui peut résonner en soi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir avec toi qu'est-ce que c'est qu'une femme-s pour toi. Alors, pour moi, la femme-S, euh, donc en fait, je pense qu'on est toutes des femmes-S. On a toutes, tu vois, ces multiples facettes. Euh, la femme qui va pouvoir écrire que c'est une femme-S, c'est une femme qui en a pris conscience. Parce qu'en fait, c'est le gap pour moi est là. Euh, on a tout un potentiel, on a toutes plusieurs personnalités, plusieurs facettes de cette personnalité. Tout l'enjeu, c'est de le découvrir, d'en prendre conscience et de l'exploiter. Et une femme-S, une femme aux multiples facettes, je dirais que c'est une femme en deux étapes. C'est une femme qui aura d'abord pris conscience de ses multiples facettes. Et une fois qu'elle a fait ça, qui va les exploiter, les assumer. Et c'est là où on arrive à tout le parcours de l'école, en fait. Hein, tu vois, on apprend à dire oui, non, ça, je vais quand même l'exploiter. Oui, c'est pas forcément conventionnel, c'est pas forcément ce qu'on attend de moi, mais je vais quand même mettre en pratique cette facette de ma personnalité. Euh, pour moi, elle est là, la femme. Et c'est une femme qui sait ce qu'elle est, qui va s'assumer jusqu'au bout, quelles que soient ses facettes d'ailleurs, et quel que soit le nombre de ses facettes, tu vois. Voilà, ça serait ça en gros. Très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Alors, je reviendrai te poser des questions là-dessus, mais ce qui me semblait important aussi, c'était de savoir qu'est-ce qui avait résonné en toi quand tu as lu Femme-S. Voilà, qu'est-ce que ce concept a révélé chez toi, a résonné en toi, comment les choses sont venues en fait à toi. Alors en fait, c'était très simple. Moi, je me suis figuré une image, tu vois, donc le S, c'était pluriel, et je voyais effectivement toutes ces choses que j'avais envie de mettre en place. Moi, c'est ça ce qui a résonné, c'est enfin, ce que je vois dans cette école, ce que je vois dans cet accompagnement, tu vois, c'est vraiment euh, quelque chose qui me permet de répondre à tout ce que je suis, tout ce que j'ai envie de faire. Mm. C'est-à-dire, j'étais la maman, l'épouse, la professionnelle, et à ce moment-là de ma vie, enfin, en ce moment, j'ai commencé un nouveau poste, de nouvelles fonctions dans un nouveau pays. Donc, c'est vraiment la professionnelle qui était sur le devant de la scène, je dirais. Euh, mais je voulais pas effacer le reste. Mm. Et les multiples facettes étaient une façon d'aborder, selon moi, se tirer avec ce S, une façon de tout couvrir. Euh, alors peut-être pas forcément à 100% tout le temps, mais de tout couvrir sans rien laisser sur le chemin, quoi. Et Mm. ça m'a vraiment appelé ce tandem de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, le fait de ne pas renoncer. C'est vraiment quelque chose qui a sonné en moi. Je me dis, mais oui, en fait, ça doit être possible. Et donc, allons creuser. C'est vraiment ça ce qui m'a appelé. L'aspect pluriel et le fait de ne Et- pas vouloir renoncer à quoi que ce soit. D'accord. Et en creusant, du coup, qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vision? Alors, la vision au niveau de...
en creusant, je me rends compte qu'en fait, c'est pas. On peut être une femme S, on peut avoir plusieurs facettes et les assumer, quoi. Enfin, clairement, c'est plus, ça me paraît beaucoup moins être un obstacle, être difficile, ça me paraît beaucoup moins loin. Euh, tu vois, au début, hein, quand on parle d'une femme inspirante, d'une femme S avec inspirante à multiples facettes, c'est quelque chose que j'aurais tendance à définir de très loin. C'est certainement pas moi, tu vois. Et c'est une femme qui est un peu qu'on ne peut pas approcher, tu vois, un modèle, mais quelqu'un qui a réussi dans sa vie professionnelle, pas forcément qui a tout en même temps, mais qui a vraiment réussi quelque chose d'énorme, mais peut-être sans doute par des circonstances extérieures et tout. Et plus j'avance dans le concept, et puis je me dis qu'en fait, une femme inspirante, c'est une femme qui sait puiser ses ressources en elle-même, en fait. C'est ça, tu vois, c'est la femme inspirante, c'est certes une femme qui réussit, machin, mais dans la réussite, tu as d'abord euh, la réussite avec soi. Mm, mm, C'est-à-dire, elle s'inspire, c'est la femme qui va être capable d'identifier ses forces, ses faiblesses aussi, hein, mais qui elle est, et de mettre tout cela en musique. En fait, c'est un peu, ce que je veux dire, c'est un peu, tu vois, ça sort un peu peut-être de nulle part, mais la femme inspirante, pour moi, c'est d'abord la femme qui sait s'inspirer d'elle-même, mm, qui va mm, puiser ses propres ressources pour en faire après ce qu'elle veut. Tu vois, et pas forcément, et c'est là où mon modèle a changé. C'est pas celle qui va réussir à déplacer une montagne, c'est celle qui va simplement réussir à faire ce qu'elle veut de sa vie en utilisant ses propres forces. Et donc, mm. là où au départ, pour moi, le modèle était super lointain et tout, j'ai réalisé qu'en fait, non, une femme à côté de moi, elle n'a pas besoin d'être astronaute. Tu vois, la femme qui est de l'autre côté, qui arrive à gérer tout ce qu'elle veut, qui assume qui elle est aussi inspirante voilà, que la présidente de la Commission européenne ou n'importe qui. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est L'inspiration vient de ce que tu es capable de comprendre de toi et ce que tu es capable d'en faire, quelle que mm. soit l'échelle. C'est vraiment très riche ce que tu dis là, Marie, parce que tu le sais, hein, et c'était tes questions, et aussi des questions de société qu'ont les femmes de manière générale. Et c'est précisément ce qu'elles viennent chercher auprès de l'école, les femmes qui viennent. Et en fait, l'évolution qui se fait dans l'accompagnement, c'est d'abord ce chemin intérieur, en fait, qu'on vient faire, où est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais faire un temps d'arrêt, un temps d'introspection, d'aller vérifier mes forces, mes faiblesses, parce que oui, on est des êtres humains, on a des forces, des faiblesses, et ces compétences qu'on a envie et ces besoins profonds, en fait. Et en fait, on peut, effectivement, ce que tu le dis, et je te rejoins beaucoup, hein, on a des exemples de notoriété de gens qui ont réussi. Alors, il y en a certaines qui sont des femmes et qui sont effectivement inspirantes et qui ont réussi à tout mener. Puis d'autres, c'est des icônes, tu vois, aujourd'hui, Mm. les Wonder Woman à l'américaine, un peu dans la force au forceps. Nous, ce qu'on est vraiment venu enfin, faire aux côtés des femmes, c'est ce côté femme aux multiples facettes, c'est vraiment de dire, bah, en fait, ce qui est important, c'est d'être aligné, d'aller chercher son besoin et explorer, être à l'écoute de ce qui nous fait du bien, en fait, finalement. Et ce que tu viens de vérifier, c'est, en fait, on est à sa place lorsque en fait, on se fait du bien. Bien sûr. Lorsqu'on allait chercher qui l'on était, ce que l'on avait envie d'être, ce qui nous faisait du bien, quand on est centré sur ses besoins et finalement qu'on n'est pas conforme à un catalogue, en fait. Oui, c'est ça. Et tu vois, parce que là, honnêtement, enfin, bon, après, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, mais tu vois, sur l'impression que je ressens, moi, après quelques mois, c'est une capacité, en fait, tu as toujours les mêmes objectifs, tu vas toujours faire beaucoup et jouer un peu avec une facette, un aspect un jour, enfin, un aspect une semaine, un autre aspect l'autre semaine. Mais pour moi, ce qui est à retenir, c'est que j'ai pas l'impression d'étouffer, en fait. Alors, parfois, il faut toujours recadrer, tu vois, pas trop faire, être Mm. éviter la polarisation, tu vois, essayer d'équilibrer les choses, mais avoir une capacité à dire, bon, bah, en fait, je vais tout faire et je me sens pas dépassée. Je me sens beaucoup moins dépassée que je ne l'étais avant. Mm. Euh, et donc, voilà, c'est un apprentissage et la femme inspirante, je pense que c'est ça aussi, hein, c'est un apprentissage constant. C'est-à-dire que tu fais le cheminement, tu fais le parcours, l'introspection, tout, mais la femme inspirante, en fait, c'est une question de durée aussi. C'est une femme qui va être toujours capable de se reposer des questions
tu vois, sur ce qu'elle a fait, comment elle va capitaliser dessus, ce qu'elle va éventuellement changer pour toujours prog- progresser ou, tu vois, essayer de voir s'adapter mieux et tirer davantage profit de tout ce qui l'entoure Hmm. pour avancer vers ce qu'elle veut. Oui, ouais, ouais. Être toujours en fait aligné à au souhait de vie, Mm. à son besoin profond et j'allais dire la reconnaissance, parce qu'on travaille beaucoup dans l'école. Parce qu'une femme qui reste sans reconnaissance, effectivement, ce que tu dis, c'est ben, on fait tout, mais il faut voir à quel prix. Ouais, Alors que là, en fait, on va se repositionner, on va doser, un peu comme une recette de cuisine finalement. Et ça permet du coup de pouvoir avancer en se positionnant ouais, régulièrement et en ayant cette ressource-là aussi de savoir qu'on est capable de pouvoir actionner en fait ces multiples facettes dans un dosage plus ou moins en fonction de sa vie, de ce qu'il en est au jour enfin en tout cas en fonction de la conjoncture aussi quoi. exactement. Hmm. Ok. Et toi, du coup, de ta place au Cameroun, bon là tu es en Allemagne, mais tu es un vrai globe-trotter, Marie. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Parce que la place, en fait, quand même, une femme tiresse, c'est qu'elle prend sa place. Elle prend sa Mm. place, elle prend sa vie, mais elle prend sa place. C'est une posture, c'est des compétences. Elle prend sa place avec ses multiples facettes, bien qu'elle soit unique, dans la société, au sein de Mhm. ces différents environnements, les environnements, que ça soit personnel, professionnel. Et qu'est-ce qu'il en est à ton niveau, en fait, parce que du coup, tu as forcément une réflexion que tu as menée par rapport à ben, où tu travailles, parce que toi, finalement, tu travailles au sein d'un établissement un peu voilà, européen, mais t'es délocalisé, du coup, Oui, oui, voilà. oui. Comment c'est pour toi ça, en tout cas, comment cette question de la place de la femme-s, ça résonne et comment tu peux l'appliquer en fait dans une structure qui n'a pas les mêmes bases que nous, la même société en tout cas. Alors, je dirais que, voilà, première chose, ce que tu as dit, c'est une société qui n'a pas la même structure. Alors, en fait, la première chose dont moi j'ai pris conscience, c'était ça, c'est-à-dire que tu arrives dans un environnement qui n'est pas le tien. Donc, quel que soit le sujet de toute façon que tu vas aborder, tu dois le faire en accord avec cet autre environnement. C'est la première étape. Et après, effectivement, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que oui, le contexte de la femme est différent hein, dans le pays dans lequel je vis. Ça, c'est un fait et je l'ai compris rapidement. En plus, moi, j'étais parmi les plus jeunes. Donc, le fait d'arriver dans un pays qui n'a pas les mêmes normes et tout, bon, c'est un élément qui peut, que tu dois prendre en compte. Mais après, en fait, à partir du moment où tu montres que tu as compris cela et que tu vas le respecter, mais que ça ne va pas t'empêcher de faire des choses, et que tu le dis, que tu es consciente et que tu affirmes que, OK, oui, je suis une femme manager, mais voilà, ça ne m'a pas empêché de travailler avec vous et on va quand même faire de belles choses, ça se passe bien en fait, hein, parce que en face de nous, on a aussi des femmes. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, on a des femmes et des femmes qui, même si elles sont dans un autre pays, même si elles ont un autre parcours, ont les mêmes aspirations que nous. Et tu vois, c'est ça. Oui, je suis dans un pays qui n'a pas la même culture, qui n'a pas les mêmes normes sociales, mais je n'en reste pas moins à travailler avec d'autres femmes qui, quand elles rentrent chez elles le soir, ont les mêmes charges que moi au niveau des devoirs, au niveau de la gestion de la logistique de la maison, et des femmes qui ont aussi, elles, envie de faire changer leur société, reconnaître, de voir leur place davantage reconnue. Donc, oui, on n'est pas sur le même continent, mais au final, toutes ces femmes, toutes les femmes, je pense, aspirent plus ou moins à la même chose. Et ça, je l'avais vu aussi dans d'autres géographies. Et c'est ce qui fait, selon moi, tu vois, la richesse j'allais dire de la cause. Tu vois, le premier terme qui me venait, c'était la cause. Mais en fait, le combat est universel. La, la thématique est universelle. Et ça, c'est la force, justement, de cette cause, oui, de l'égalité pour les hommes et les femmes. Euh, sur les trois continents sur lesquels je me suis trouvée, j'ai vu ça, tu vois, et dans des contextes bien plus compliqués. Au Moyen-Orient, on ne parle pas de la même chose, tu vois, mais à chaque fois, tu découvres des femmes qui veulent aller de l'avant.
qui veulent se battre pour l'égalité, pour davantage oui, pour moins de discrimination. Et ça, c'est un élément qui était important et qui a fait que moi, j'ai pu prendre ma place. Alors, je l'ai fait différemment, mais j'ai pris cette place. Je pense qu'aujourd'hui, je suis reconnue par mes collègues. J'ai aucun souci de dialoguer pour dialoguer avec les membres du gouvernement. Ça s'est fait, je vais dire, naturellement, mais parce que voilà, tu l'expliques, tu poses les choses, tu crées les conditions d'un partenariat, et à partir du moment où tu es respectueux, je pense que tout le monde entend ce que tu as à dire. Hmm. Alors, du coup, je serais intéressée de savoir comment tu as pu déployer toutes tes facettes et quelles sont toutes tes facettes dans cet environnement-là aussi. Alors, mes facettes, je dirais que la première de mes facettes, et là, là, je te réponds vraiment sous l'angle professionnel sur comment j'ai fait au travail. C'était la première, c'était la facette de la professionnelle, certes, mais de la professionnelle gentille, qui n'est pas le requin qui, parce que c'est une femme, tu vois, va vouloir tout casser et se prouver quelque chose. Donc, je suis arrivée de façon très humble, très naturelle, euh, en disant, voilà, moi, j'ai ça à vous proposer, on a ça comme travail et tout. Donc, la première facette, je dirais, c'est la femme humble, mais pas potiche non plus. Tu vois, le juste équilibre. La femme qui sait ce qu'elle veut et qui va prendre le temps pour le faire. La deuxième facette, je dirais que j'ai développée, c'est la femme, oui, qui a quand même envie de faire des choses. C'est-à-dire, on est dans un environnement qui est un peu contraint, on a tous des contraintes budgétaires, on a bon, tout un tas de choses, mais j'avais envie quand même de mettre en place des projets, et c'est ça ce que j'ai montré. Tu vois, deuxième chose, c'est la facette de la femme qui veut faire des choses. Qui a un super, le Cameroun, c'est un pays super intéressant, avec un potentiel humain magnifique. Et donc, il y a moyen d'avoir une vraie collaboration, un vrai partenariat avec ce pays. Et donc, c'est la deuxième chose que j'ai montrée. Et la troisième, et là, c'était plus au niveau du management dans mon équipe. Je pense que la facette que j'ai montrée, c'est une de mes principales forces, hein. Maintenant, on a appris à les identifier. C'est la gentillesse, en fait. C'est-à-dire que tu peux être un manager, je pense. Après, il faudrait demander à mes chefs ce qu'ils en pensent. J'aurais pas vraiment posé la question. Mais la dernière facette, si je vois un peu le parcours sur ces derniers mois, c'est la facette d'une manageuse euh, gentille, tu vois, qui sait ce qu'elle veut, mais qui est quand même gentille, qui va pas se laisser marcher dessus, mais qui a un style de management. Voilà, on a tel résultat, ça va être difficile, mais je vous accompagne, on est là, et ma porte est ouverte. Voilà, tu vois. Oui, je vois bien. Et du coup, ce que j'entends, en fait, c'est que, en tout cas, précisément sur ton travail, dans l'administration où tu es, en fait, le fait d'être cette femme aux multiples facettes t'a permis de ne pas te sentir empêchée. Exactement. Tu t'es sentie assez libre d'être toi-même et de pouvoir composer avec voilà, les choses qui existent, qui sont réelles, donc la réalité du moment, de la conjoncture, de la structuration, de l'administration. Tu disais, bon, bah, des fois, il y a des réalités de budget et tout. Et pour autant, je n'ai pas été empêchée, je propose des Mm. choses, j'avance, j'ai envie d'avancer et c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Après, je veux dire, on a un cadre de travail qui te le permet. Tu vois, l'institution elle-même, elle laisse, elle met pas de barrières plus qu'il n'en faut, quoi. Tu vois, c'est une administration dans laquelle on peut agir de façon assez souple, hein, ça, je dois le reconnaître. Mais oui, je suis d'accord avec ton analyse là de ce que tu viens de résumer de ce que j'avais dit. Je suis assez d'accord, quoi. On m'a laissé, chef m'ont laissé avancer. Tu vois, tu expliques. En fait, c'est ça. Tu poses ce que tu veux faire. Hmm. Tu le poses sur le papier, quoi. Tu poses avec toi d'abord, et une fois que tu es clair avec toi de ce que tu veux faire, tu l'expliques. Et c'est ce qui se passe, Responsabilité. que tu avances. Ok, magnifique. Et donc, alors, ça, c'est sur le côté pro. Et moi, ce que je te disais, c'est toutes tes facettes et dans ton quotidien. Alors, comment elles se révèlent, ces facettes, pour toi, en tout cas? Alors, tu veux dire parce que tu disais En côté tant pro, que, donc côté perso. en tant que femme-S, sur voilà, comment elles vont se révéler dans ton quotidien, au niveau aussi personnel, ce que tu as pu, voilà, ce qui fait de toi une femme-S avec toutes tes facettes. Ah oui, bah, au niveau personnel, alors voilà, effectivement, là, je viens de parler de tout l'aspect professionnel, mais au niveau personnel, ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors, j'ai fait une grande découverte cette année. Là, je vais te faire rigoler, mais j'ai découvert que j'avais un corps. Il y avait 4/5 de ce mètre 68 qui, qui, Corniché. tu vois, tiens, voilà, ça existe. Donc, mes multiples facettes, c'est la personne aussi qui
parce qu'en fait, je faisais beaucoup de sport, tu vois, je suis assez sportive, mais bon, la- le corps va suivre, quoi, tu vois. Et donc, j'ai réussi en fait à combiner la volonté de toujours faire du sport. Donc, j'ai développé ma facette, j'ai renforcé ma facette sportive, mais en prenant soin de moi. Disons, en martyrisant moins ces 4/5 de mon corps que je considérais jusqu'alors comme bah, les petits suiveurs du 5e restant, le 5e se localisant là, bien évidemment. Et donc, la facette de la sportive, la facette également de la personne qui de la mère, hein, de la mère, parce que de la maman aimante et qui s'occupe de ses enfants, beaucoup plus calme. Parce que moi, quand je suis arrivée, quand je commence l'école, c'est la marmite, le feu plein gaz dessous, et tu vois, ça bouillonnait, quoi. Je suis pas venue à l'école par hasard. Donc, euh, la, la, la facette, je dirais aussi, de la mère qui est complètement épanouie dans son rôle, qui est super heureuse d'être avec ses enfants et qui se sent davantage impliquée dans son rôle de maman parce elle sait aussi qu'elle est plus calme dans sa vie, beaucoup plus sereine, tu vois. Donc, j'ai développé cette facette-là. J'ai développé aussi la facette des projets personnels, tu vois. Je me suis inscrite pour un cours de langue. Enfin, tout. En fait, si tu veux, j'avais une liste comme ça en arrivant à l'école en disant je vais tout faire parce qu'il est hors de question que je renonce. Euh, et j'ai développé progressivement, voilà, chacun des points que j'avais sur ma to-do list. Mhm. Voilà, l'autre point que tu connais, dont on avait parlé, c'était aussi celui de faire connaître l'école. Donc là, je suis dessus. En fait, voilà, j'ai récolté, j'essaie de prendre, d'accumuler tout ce que je pouvais accumuler en termes d'apprentissage. Et de nouveau, c'est un parcours constant, hein, et c'est pas linéaire, hein. Parfois, ça retombe. Là, c'est un peu dur, mais voilà, t'apprends en fait. J'ai appris à trouver les bases pour ensuite remonter, sachant qu'à un moment, ça va de nouveau se poser. Et tu vois, Hmm. voilà. Donc, Ouais. je dirais, ouais, des facettes. Genre, en fait, je m'écoute, et peut-être que je découvrirai d'autres facettes, mais à ce stade-là, j'en suis là. Bon, je pense que voilà, il n'y en a pas non plus énormément, hein, voilà. Moi, ce que j'entends dans tes paroles, c'est une grande liberté, en fait. Bon, C'est une grande liberté d'action, de venir se re-questionner à ce moment-là. Bon, bah, ça, en ce moment, c'est pas pareil, donc je vais revoir les choses. J'ai des tout doux, mais j'arrive à les faire à un moment où voilà, ça semble logique, où c'est aligné avec mon besoin. Et du coup, j'entends vraiment cette grande liberté, en fait, dans tes propos, cette femme libre. Et j'imagine qu'il t'a aidé à dépasser, en fait, des choses comme du style, je peux être libre d'être sportive. Sans être une hackeuse du sport, quoi. Enfin, mhm, voilà. Et du coup, tu parles de bien-être. mhm, Et en fait, on se rend compte que bah, tu arrives à tout allier en étant beaucoup dans de la reconnaissance. Tu parles de valeurs bon, qui sont tes valeurs hautes, hein, de la gentillesse. ouais, Euh, et finalement, le bien-être était un petit peu le petit dernier voilà, de ce que tu disais. Puis finalement, bah, tu te dis bah, qu'en fait, pour être une femme tiresse, il y a ce besoin-là d'être dans le bien-être. Sinon, on n'est pas libre, en fait, mm, si je comprends bien. oui, c'est ça. C'est ça, ça, Aujourd'hui, tu le ressens, parce que moi, je le perçois, mais est-ce que toi, tu ressens cette grande sensation de liberté? ouais, je ressens une sensation de liberté et de sérénité, en fait. Mm. Et j'ai pas l'impression, tu vois, que c'est changé, que ça m'a empêché de faire disons, tu vois, par exemple, les managers, les personnes autour de moi ont pris ça. Ils étaient peut-être pas habitués à le voir avant. En même temps, ils pouvaient pas, ils me connaissaient pas avant septembre, mais tu vois, ça n'a pas été un obstacle. Alors, de nouveau, on est vraiment dans un environnement où on te laisse travailler assez. Il n'y a pas de barrière, pas vraiment de barrière, mais tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il a fallu faire une révolution au Mm. niveau des autres pour leur faire accepter ça. Je dis, voilà, c'est comme ça. Effectivement, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine avec ce que je fais, enfin, avec ce que je suis, avec ce que je fais. Et ça, c'est ça qui a changé, en fait. Tu vois, Mm. oui, il y a des périodes de crise, mais j'ai l'impression enfin, des périodes difficiles, tu vois, dans le travail, tu peux avoir des pics de boulot, des pics de pression, mais j'ai l'impression que je les intègre mieux, j'y réponds mieux. À l'intérieur, c'est plus stable. Donc forcément, la Mm. réaction de choses qui viennent de l'extérieur impacte moins. Mm. Elles sont pas, je minimise pas, tu vois, on n'est pas dans le monde des bisounours en disant ça va passer, piouf. Non, non, j'ai l'impression.
que voilà, je capte ça, mais que je le digère mieux, je le gère mieux. Euh, Ouais, c'est effectivement très précieux ce que tu dis parce que on a tendance, on est des êtres humains, à se dire bah là ça dysfonctionne, ça vient pas, enfin ça vient peut-être de moi, mais c'est surtout des autres. Du coup, l'extérieur rentre beaucoup en compte, alors qu'en fait tu dis à quel point ce qui te fait ressentir ça, c'est le fait d'être à l'intérieur de toi, d'être ancré, et qu'en fait de par juste le fait d'être bien avec toi-même, tout simplement ben, t'as pas eu à changer, de faire une révolution. C'est les mots que tu as utilisés. Et en fait, finalement, je trouve ça hyper riche. Je te poserai encore quelques questions, mais sur presque la fin de ce témoignage, parce que il y a des femmes qui se disent, mais c'est un chantier phénoménal, je vais devoir tout révolutionner, ça va être un enfer, du coup, je vais enfin, tu vois, et en fait, finalement, de pouvoir faire ce travail et de révéler toutes ces facettes qui sont latentes, qui sont en toi, parce qu'on n'a rien inventé quand même. Enfin, je veux dire, tu avais déjà tout en toi, c'est juste qu'on est venu t'aider avec des outils, une méthode, mais la femme tiresque était en toi. Tu l'avais, tu en étais une. C'est juste que maintenant, tu as travaillé pour venir le vivre, en fait, l'incarner. Et ce que tu dis, c'est que c'est incarné parce qu'au point où tu te sens centré intérieurement. Et ouais, je trouve ça très fort parce que c'est important de se dire que le chantier, il n'est pas à aller tout changer à l'extérieur ouais. et tout changer même à l'intérieur. En fait, tu dis que fondamentalement, en fait, t'as pas opéré un changement radical, c'est-à-dire tu as Non, en amélioré fait, des choses. non, c'est ça, En fait, la révolution, elle vient du fait que tu vas choisir de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Mm. Parce que et c'est là, toi, tu l'as dit, tu peux pas tout changer de ce que tu as chez toi. T'es comme ça, tu as des bases, tu vas pas te changer, en fait. Mais la Mm. révolution vient de ce que tu vas te dire, maintenant, je vais voir ce qu'il y a et comment je peux l'exploiter. En fait, c'est comme si, euh, tu vois, t'as t'as une grille de lecture, t'as une partition de musique, il faut juste donner la clé pour que tout se lise. Mm. En fait, la révolution, c'est pas de changer la grille de lecture, c'est de Mm. faire que tu vas aller trouver la clé pour la lire. Mm. Parce qu'il y a quand même un travail à faire. Tu vois, l'introspection, au début, les premières séances, tu sais, tu réfléchis sur toi, tu te mets. Enfin, moi, je pleurais. J'étais, oh là 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 là. C'est horrible. Tu vois, comment j'ai pu faire ça? Tu te poses plein de questions. Donc, la révolution, tu as quand même un travail à faire. Mais effectivement, c'est pas forcément te changer toi, c'est juste te lire, te découvrir, en fait. Voilà. Il Ouais. est là, le gros du travail. Mm. Formidable. Et du coup, pour finir, moi, je voudrais te demander, vu le contexte actuel, tu vois, la crise actuelle et ce qui influence la vie des femmes, Ouais. euh, et la nôtre, la tienne, voilà, celle des femmes en général, quelle est ta vision, en fait, des choses par rapport à ce contexte? Alors, ma vision des choses par rapport au contexte pardon, de crise Voilà, ça va. actuelle. Comment ça va influencer la vie des femmes, enfin, quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, pour moi, la crise en tant que telle c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais c'est un facteur positif. Parce qu'en fait, on ne sort jamais autant de choses que dans un contexte de crise. Je- Mon opinion, elle est là. Si tu veux, quand tu es dans un contexte où tout va bien, tu vas pas forcément aller regarder ce qui ne va pas. La crise t'oblige à regarder ce qui va pas. Tu vois, par exemple, le Covid, l'exemple le plus récent qui a relancé la crise. On n'a pas mis 10 ans à sortir des études sur le fait que les premières personnes victimes, les premières personnes impactées négativement par cette crise du Covid avaient été les femmes. On n'a pas mis 10 ans à identifier que le télétravail avait pas du tout été, enfin, nettement moins profitable aux femmes qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, pour moi, la crise a cet avantage qu'elle va te permettre de d'identifier. Alors, malheureusement, dans la crise, tu as des personnes qui en souffrent. Hein. Ça, on ne nie pas ça. La crise impacte négativement. Et moi, je l'ai vécu en tant que femme pendant le Covid. Ça a été très dur. Mais la crise a l'avantage de mettre le point, de mettre le doigt, pardon, sur ce qui ne va pas. Ce qui va, pour moi, ce qui est aussi positif dans tout ça, et ce qui me fait dire que la crise va apporter des choses positives, c'est que je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de mobilisation aujourd'hui sur la question de la femme et sur cette question d'égalité,
non-discrimination que la crise va encore révéler, si tu veux. C'est-à-dire que euh, dans ce contexte, on a quand même aujourd'hui des femmes qui agissent, les femmes se mettent en réseau, les femmes bougent. Et là, j'ai envie de dire, on le voit en France, en Europe, mais également sur d'autres continents à différentes échelles. Mais vraiment, l'engagement est universel, la crise est universelle, tu vois. Et pour moi, cette combinaison entre une capacité à identifier les problèmes et une capacité à y répondre par des femmes qui, partout sur la planète, veulent s'organiser, c'est un élément qui fait qu'en tous les cas, on va en sortir quelque chose de positif. Hmm. En Donc, fait, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais continuer ou pas? non, vas-y, vas-y. Vas-y. En fait, moi, ce que j'entends de ce que tu dis et que je partage, c'est ce côté optimiste, j'adore parce que c'est aussi un reflet de la femme tiresse, parce que c'est important de voir les choses négatives, mais on peut les voir, on peut les identifier positivement et te dire, ben, il ressort d'une crise du positif et, en fait, finalement, ça vient mettre en relief ce qui existait et ça vient juste, c'est pas finalement si exacerbé, ça vient mettre en relief ce qui existait et ça nous donne l'opportunité de trouver des solutions et ça donne aussi l'opportunité aux femmes de pouvoir s'organiser, d'être peut-être plus visibles, d'être plus entendues, d'être plus prises en compte et finalement de dégager plus de place pour les femmes dans le débat, finalement. Oui, parce que regarde, enfin, je sais pas si c'était avec Ida un jour qu'on avait dit ça, je crois, mais tu vois, le 8 mars 2023 n'avait rien à voir avec le 8 mars 2013, je pense, tu vois, en termes de... Et encore moins avec le 8 mars 2008, 5 ans avant. Tu vois, je suis sûre que on a ça aussi, le, c'est un phénomène, la question de l'égalité, la question de la, voilà, des femmes S, de l'affirmation de la femme. Avant même d'égalité, on pourrait me parler d'affirmation de la femme. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est, c'est un sujet qui n'est plus, dont on ne peut plus ne pas parler. Et le 8 mars, au fur et à mesure que moi, enfin, j'ai travaillé, parce que je travaille sur les questions de genre aussi, euh, ça prend des proportions, cette célébration prend des proportions très très fortes. Tu vois, tout le monde s'implique sur le 8 mars. Personne ne peut dire que ça n'existe pas. Et ça, pour moi, ça révèle aussi cet engagement général et une crise qui intervient dans ce contexte euh, fait que nécessairement, on va regarder encore plus la question. Mhm, mhm. Oui, oui, nécessairement pour voir l'impact de ce que Mm, ça, voilà, l'impact qu'il y en a eu. Et aussi, moi, je trouve que, enfin, ce côté, tu dis, le débat, en fait, je trouve mhm. que ça a presque transformé les choses, un peu, tu vois, comme l'écologie, finalement. Oui, Euh, on était dans un combat, tu vois, tu parlais de révolution tout à l'heure, et en fait, finalement, on n'est plus dans un combat, puisque la place des femmes, donc aussi si les femmes prennent leur place, que les femmes tirées s'affirment, tu parles d'affirmation, je reprends tes mm, propos, et bien finalement, on n'est plus dans un combat où on doit aller au mm, forceps tout le temps, on va être dans une communication, ouais, un positionnement, une affirmation, et du coup qui donne lieu à des débats, des échanges, bah, comme sur tous les sujets finalement, parce qu'il n'y a rien à prouver en fait. On travaille sur ces sujets-là parce qu'il y a la place de le faire, parce que les femmes prennent leur place. Et c'est ouais, précisément parce qu'elles ne se sacrifient pas qu'elles décident d'assumer toutes leurs facettes. Et comme tu le dis, voilà, d'avoir cette affirmation, cet ancrage qui permet aussi de nourrir les débats et d'être impactante. ouais, oui, oui, je suis d'accord. Non, mais du coup, c'était par rapport à ce que tu disais sur l'affirmation. En fait, ça Mm, m'a vraiment fait penser à ça. Ok, magnifique. Bon, mais c'est super. En tout cas, c'était hyper important d'avoir ta vision aussi, bah, parce que tu es dans l'école et aussi que tu es une femme tiresse aux multiples facettes et par ton positionnement aussi un peu bah, particulier géographiquement. On avait envie d'entendre ce qui se passait de l'autre côté en fait de notre continent. Donc, c'est précieux. C'est précieux et très positif, je trouve. mm, Parce qu'on a toujours cette vision de oh là là, ce qui se passe en Afrique, c'est terrible et tout. T'es pas en train de nier que la condition de vie dans certains mm. lieux du Cameroun n'est pas évidente, mais tu viens nous donner
la météo en fait du jour de la place des femmes là-bas et, Mm. et ce qu'on peut y faire. Et c'est vraiment chouette aussi. Mm. Oui, Eh bien, je te non, remercie, Marie, pour non, ce... très belle chose à faire. Ouais, pardon. Il y a encore de très belles choses à faire, tu disais? Attends, parce que oui, non, oui, t'as un potentiel. Moi, j'ai rencontré des femmes dans ce métier, mais extraordinaires, quoi. Tu vois, elles n'ont pas grand-chose. Elles font elles sont engagées, elles se battent. Elles ont très peu de moyens, mais elles font des choses énormes, tu vois. Enfin, ouais, c'est assez, assez bluffant, quoi. Euh, Tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment multiples facettes, quoi. Elles s'arrêtent jamais, elles travaillent tout le temps, elles, ont, elles vont partout, elles affrontent, enfin, parce que là, parfois, elles affrontent quand même, hein, mais tu vois, elles n'ont pas peur, et tout passe par le dialogue, la retenue, et on y va, quoi. On est là, on s'affirme, Mm. et on y va. Ça va être dur, mais on tient bon, on serre les coudes, et on avance, quoi. Et ça, ouais, un énorme respect pour ces femmes-là, quoi. Mm. C'est une belle définition de la femme tiresse de là où tu te trouves. Ouais, voilà, ouais, complètement. Merci beaucoup, Marie, pour ce beau podcast où tu nous clarifies sur ta vision de la femme tiresse. Merci beaucoup et Merci à toi. je te dis à très vite. Oui, merci. Merci Bye à toi. bye! Merci à l'école. Ouais.